Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, on dirait qu'il fait totalement nuit. Du coup j'ai allumé ma ring light. Il est un peu tard, j'avoue je commence ce vlog un peu tard. Donc ce matin c'était livraison de courses. On se fait livrer parce que les prix à Paris ont full augmenté. Et pour faire des réserves on préfère se faire livrer. Donc ça a un coût de se faire livrer, mais en vrai ça revient moins cher que de louer une voiture pour aller faire les courses en banlieue. Parce que vraiment ici les prix c'est abusé. Et ensuite j'ai regardé le film Blonde qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. Donc le réal c'est Andrew Dominic et l'actrice principale donc qui joue Marilyn c'est Ana de Armas. Donc j'aime beaucoup cette actrice. Elle a joué dans le dernier James Bond et elle a fait aussi À couteau tiré. Je crois qu'il est sorti en 2019, c'est vraiment un film à voir. J'ai adoré ce film, c'est très énigmatique et moi j'aime bien les films où on s'attend pas. Enfin c'est rempli de suspense et j'ai beaucoup aimé. Pour revenir à Blonde, Trigger Warning, c'est un film qui est pas facile à regarder, qui dure assez longtemps, qui traite les sujets de violence sexuelle, de violence physique, de pression psychologique, etc. Donc je pense que ce film ne peut pas convenir à tout le monde. Je préfère le dire dans cette vidéo parce que c'est vrai qu'en début de film ils mettent pas une image, enfin voilà, ils expliquent pas que voilà, faut quand même être accroché et que les personnes sensibles à ce genre de sujet ne regardent pas. Je préfère vous prévenir si vous avez envie de le regarder. Je trouve que niveau capacité d'acteur, etc. c'est un très beau film, c'est très inspirant en tant qu'actrice, comédienne, comédien. Mais c'est vrai que ça traite de sujets très lourds et si vous avez envie de regarder quelque chose d'assez léger sur Marilyn, passez votre chemin parce que c'est assez dur à regarder, ça tourmente et vous allez voir par la suite que j'ai été un peu tourmentée dans ma journée suite à ce film. C'est une icône qui m'a vraiment toujours inspirée, mais vraiment ado, elle m'inspirait énormément par sa puissance féminine et pas par son, comment dire, cette carapace féminine dans toute cette société patriarcale. C'était pas ça qui m'a... Enfin, quand on est ado on n'y pense pas, mais il y a vraiment un charisme et une histoire quoi qui est dingue. Et je me suis toujours renseignée sur Marilyn. Dernièrement en plus j'avais vu des documentaires sur sa vie et ouais, elle a pas eu une vie simple. Et donc dans ce film là, donc il y a eu un livre qui est sorti il y a un petit moment, je crois, qui s'appelle Blonde aussi. On me l'avait offert, je ne l'ai jamais lu, mais je trouve que ça ressemble à un des documentaires que j'ai vu dernièrement sur elle, sur sa part sombre on va dire, ou en tout cas son ombre est mise en lumière. J'ai trouvé le film très touchant. Il est assez long, il dure presque 3 heures je crois. J'avoue j'ai pas vu le temps passer, j'étais vraiment à fond dedans. Il y a des scènes qui sont très difficiles à voir. Je crois qu'il est moins de 18 hein, un truc du genre. Mais il est très poignant. Et un truc aussi, franchement ça c'est vraiment le truc des réseaux. En fait rien à voir avec le film. Mais là je vais parler d'un autre truc qui m'a fait réfléchir. Parce que au début je trouvais que les images sont très très belles, c'est très bien filmé. Et à un moment elle sourit, enfin donc dans le rôle de Marilyn elle sourit, il y a des lumières, c'est super beau. Et au tout début en fait je me suis dit tiens... en fait j'ai aucun avis sur ça, mais ça m'a interpellée on va dire de voir ça, parce que je crois qu'on n'a plus l'habitude, c'est de voir les rides, les ridules, les zones d'expression en fait sur le visage. Et ça m'a rassurée parce que moi j'ai un petit complexe sur mes nasogéniens. Alors c'est un complexe donc évidemment vous allez me dire mais non ils ont rien. Oui mais moi parfois en photo je trouve que si l'ombre est mal placée ça me terne, ça m'abaisse le visage, j'aime pas. Voilà, et vu que moi c'est quelque chose que je regarde chez moi, bah du coup là je me suis dit bah là c'est nasogénien qu'on voit et en même temps c'est normal. Et du coup ça m'a grave rassurée. Et c'est là où je me suis dit comme quoi avec tous les réseaux on n'a plus l'habitude de voir en fait les signes d'expression chez une femme. Et j'ai trouvé ça
bah, beau, inspirant de redécouvrir ça. Et je sais pas si c'est parce que je suis matrixée par les réseaux, mais même moi je me suis dit ouais, tu penses à ça, enfin, mais je peux pas, enfin voilà, je vais pas mytho, j'y ai pensé et je me suis fait la réflexion du coup sur les hommes quoi, les acteurs et en fait je trouve qu'il n'y a pas de différence entre, enfin du coup on va pas se dire on va lui mettre un filtre beauté ou camoufler quelques-unes de ses imperfections. Là je trouvais qu'à certains moments on voyait la couche de maquillage, alors certainement comme à l'ancienne, mais du coup dans le visuel actuel par rapport aux réseaux sociaux, et bien ça m'a fait du bien en fait de voir que bah oui, enfin voilà, il y a une texture de la peau. Je sais qu'on en parle de plus en plus, qu'on voit de plus en plus de pubs avec des photos non retouchées, etc. Mais là voilà, c'est l'un des premiers films dernièrement où je me dis tiens, donc c'est peut-être moi qui est tellement habituée à voir des filles avec une peau lisse, avec la lumière qui tombe dessus, bah, comme moi j'ai ma ring light qui est juste là, qui est un peu en hauteur, donc forcément j'ai le visage tout éclairé, et là il y avait différentes lumières qui assombrissaient certaines zones, qui fait que voilà, ça va creuser certaines zones et bref, après c'est peut-être mon regard artistique qui part. Du coup je vais bifurquer un peu sur la partie on va dire acting. Normalement j'ai toujours pas terminé, enfin même filmé ma vidéo que vous avez dû voir dimanche. J'ai toujours pas filmé, normalement je vais la tourner demain ou vendredi, je sais pas trop encore. Mais normalement je vous ai expliqué un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait, ce que je fais, etc. Et je trouvais ça intéressant aussi dans le film qu'on voit certaines parties où Margline est en école d'acting. Donc pour le coup on voit aussi le jeu de Anna de Armas qui est... Enfin j'ai toujours trouvé qu'elle avait une palette d'émotions assez incroyable. C'est hyper inspirant. Et du coup ça m'a rappelé les épisodes quand j'étais en école d'acting. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui savent pas, j'ai fait cours Florent et après j'ai fait une autre école d'acting sur Paris. Donc c'est pour ça que je suis à Paris en fait, que je me suis installée à Paris, que j'avais tout quitté pour ça. Je continue de passer des castings. Faudrait que je vous fasse une vidéo casting je crois, parce que j'ai des pépites. Genre vraiment à chaque fois que je raconte à mes amis ils sont morts de rire parce que les castings vraiment c'est hilarant. Sur le moment pas du tout, tu te chies dessus, t'es dans un état un peu horrible, tu te sens un peu comme une merde. Mais alors après à raconter, parce que dans tous les cas tu sais que c'est mort, tu vas pas être prise, c'est vraiment très drôle. J'ai en tête un dernier casting que j'ai fait pour une grande maison de luxe. Et vraiment c'était l'humiliation la plus totale, que ce soit dans les vêtements. C'était censé être un truc super chic, on m'a habillée en robe en ballerine qui était pas à ma taille. Je fais du 36, on m'a donné des chaussures en taille 38. Je fais du 34-36 en robe, on m'a foutu un 38. Enfin bref, j'ai ressemblé à rien, évidemment que j'ai pas été prise au casting. Mais ça à la rigueur je pourrais vous faire des vidéos sur mes castings, mes histoires de casting, parce que vraiment avec le recul vraiment c'est drôle, mais quand ça se passe sur le moment c'est pas drôle. Enfin j'aimerais bien, maintenant peut-être que je vais trouver ça drôle, parce que je crois que c'est bon. J'ai un peu trop été premier degré sur mes castings. Du coup là je crois que je vais y aller en mode YOLO, c'est bon. Donc là il est 17h40. Je pars d'ici 1 heure à peu près. J'ai un cours de yoga à 19h30 avec la team Yos. Donc c'est un organisme en fait qui a une plateforme où vous pouvez prendre des cours de pilates, des cours de yoga, des cours de, je crois qu'il y a même fitness, abdos fessiers, etc. Et je trouve que c'est la best équipe avec laquelle je travaille. Sinon j'ai géré un petit peu mail, tout ça, parce que demain j'ai un event que de toute façon vous verrez, je vais vous filmer ça. Du coup j'étais en train de gérer les horaires parce que j'avais un remplacement de yoga qui s'était mis le midi. J'avais accepté et en fait j'ai fait ah mais non mais je peux pas, j'avais oublié que j'avais un event, parce que l'event ça fait au moins 2 mois qu'ils l'ont planifié. Forcément j'ai oublié, et vu que je fais mes plannings on va dire 2-3 semaines à l'avance, je l'avais pas encore noté, donc bref j'ai réglé ça. Ah oui, je suis trop contente, je vous ai pas montré lundi mais on m'a ramené ma ceinture noire de Corée, donc tout est brodé en coréen, donc il y a mon prénom et mon nom. Et ici il y a le nom de mon club. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai ma ceinture à mon nom, vous savez pas comment, c'est un Graal en fait. Et il m'a ramené aussi, donc mon entraîneur m'a ramené un dobok, donc c'est comme un kimono, ben voilà, c'est
l'ensemble blanc avec brodé derrière le nom de mon maître. Donc je suis trop contente, je suis trop contente. Bon, je me suis préparée pour mon cours de yoga. Donc j'ai mis un ensemble jogging avec mon trench. Donc je vais pas faire yoga en trench, mais c'est juste là pour le transport. J'ai trop envie d'être à l'aise. Je me sens un peu dans un mood chafouin. Je sais pas comment dire. Mais genre je fais que de penser à ce que j'ai dit juste avant quand j'ai filmé. Et je me dis, est-ce que c'était bien? Est-ce que mes propos ne vont pas mal être interprétés? On s'en fout. Enfin genre je sais pas. Je me sens dans un mood pas très... Je sais pas, je suis dans ma bulle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait j'ai pas envie de trop parler. Je me sens pas en pleine expansion de mon âme. Vous voyez? Je crois que c'est peut-être aussi le film qui m'a un peu retourné. Je sais pas si ça vous fait ça des fois quand vous regardez des films qui vous touchent et qui sont quand même forts quoi. Bah là je me sens un peu dans ma bulle. Mais je suis contente, je vais à mon cours de yoga et ça je sais que ça va, je vais me sentir allégée, je vais me sentir bien juste après. Et de voir des élèves que j'apprécie, bah c'est vraiment cool. Donc c'est parti! J'étais en train de partir et là j'ai eu un éclaircissement sur ce que je viens de vous dire. En fait j'ai pas envie là de sortir parce que je sais que ça va être la fourmilière et que va y avoir trop de monde partout. J'ai pas envie, trop de bruit, trop de... J'étais bien dans mon petit cocon chez moi, journée ménage, journée film et tout. Enfin voilà, et du coup quitter ça d'un coup ça me rend chafouine. J'ai franchi le pas dehors. Vous entendez déjà le bruit des voitures. Bah va falloir affronter tout ça et let's go. Ma tête. Puis j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc. Alors du coup ça me met dans un stress où je dois aller vite. Et en plus il y a du bruit, il y a tout ça. Donc je me dis toujours à chaque fois que je sors de chez moi, est-ce que j'ai mon tapis, est-ce que j'ai mon enceinte, est-ce que j'ai mon huile de massage, est-ce que j'ai mon palo santo, est-ce que j'ai tout ça, est-ce que j'ai pris mon legging, parce qu'actuellement je suis pas du tout en tenue de yoga. Donc voilà, tout cet encombrement, j'étais pas prête. Venez, on s'installe 5 minutes. J'ai pensé à un truc sur le trajet. Donc là, je viens d'arriver dans la salle de yoga. Il est 19h11, donc ça commence dans 20 minutes. Donc je vais juste prendre 5 minutes avec vous parce que j'ai pensé à un truc. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de le partager. En fait, je suis partie de chez moi, j'étais pas dans un mood très conquérant, très altruiste. J'avais envie un peu de rester chez moi et tout. Et en fait, je me suis dit que c'est grave intéressant que je vous partage un peu ma réflexion sur ça. En fait j'ai pensé en marchant. En fait je voulais vous dire un truc, c'est que moi par exemple quand je suis dans une humeur un peu chafouine, un peu entre deux, un peu genre je me sens ni bien ni mal mais je me sens pas au top non plus. En fait en général quand je vais dans l'action, donc soit je marche, soit je vais faire quelque chose, ou soit je vais à un cours de yoga, et en fait tout de suite ça va venir changer au fur et à mesure mon mindset. Donc là je suis partie, j'étais un peu chafouin, un peu en mode mince, faut que je pense à apprendre ci, apprendre ça, faut que j'oublie rien, nanana. Et en fait le fait d'avoir marché, ça m'a fait trop du bien. Et là je me sens bien, je me sens genre recentrée en fait. Et c'est comme si toutes les angoisses, le stress que j'ai pu avoir en partant, ou là en ayant vu autant de monde parce que c'est une horaire où tout le monde sort du travail et dans le métro c'est blindé, dehors c'est blindé, ça klaxonne dans tous les sens, c'est pas un moment forcément très agréable. Et pour autant en fait j'ai décidé de pas me laisser encombrer par ça et de changer la donne. Et en fait moi pour vous donner un exemple, si ça peut vous aider, quand je me sens pas très bien, je vais dans l'action, je fais quelque chose et tout de suite ça vient changer mon mindset.
Donc voilà, si vous vous sentez parfois pas de très bonne humeur et que vous n'avez pas envie de rester dans cette humeur-là, que ça vous encombre, ça vous accable, que vous avez envie de rien faire et peut-être que vous avez des choses à faire, bon déjà prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de sortir de cet état-là, action. C'est-à-dire rien qu'une balade, rien que de prendre l'air, ça fait vraiment du bien. Ça, je sais pas comment dire, ça aère la tête. Même juste d'écrire aussi dans un carnet, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant très longtemps d'écrire. Faudrait que je reprenne d'ailleurs l'écriture. Des fois j'écris dans mes journaux intimes. Je suis pas très régulière mais je sais que c'est un truc qui me permet d'extérioriser. Le fait de danser, mettre de la musique, ça me permet de me recentrer. Et puis je vais accueillir mes élèves yogi de ce soir. En vrai j'ai hâte parce que c'est tout le temps, enfin le mercredi soir j'adore ce cours. La salle est très très grande et ouais elle est immense et les gens sont chouettes. C'est des gens, des personnes qui étaient déjà là l'année dernière qui sont revenus et il y a souvent aussi des débutants et tout, donc j'aime trop l'ambiance. Tout le monde est bienveillant envers soi-même. Les plus habitués aident ceux qui viennent d'arriver, ils leur expliquent un peu comment ça se passe. Donc là je vais aller ouvrir la porte du matériel. Regardez la vue. En fait c'est dans une école, j'adore. Très l'impression, j'ai très l'impression, ça veut rien dire. J'ai l'impression de revenir à l'école. Donc là en fait j'ai les clés de l'école. Donc je suis dans la réserve. Je vais venir ouvrir le placard à matériel. Eh vous voyez comment je suis grave redevenue de bonne humeur là. Je me sens grave de bonne humeur. Pardon pour ce bruit. Et pourtant dans le métro j'avais presque envie de m'endormir parce que l'ambiance était à s'endormir. Les gens avaient envie de dormir dans le métro. Et moi je vais aller venir installer mon tapis. Je teste assez souvent des tapis en fait. Et là donc c'était le tapis que j'avais eu à l'hôtel Mafouf par la team Adidas, que je trouve ma foi plutôt pas mal. Regardez, on est vraiment dans l'ambiance école. Welcome. J'ose pas, ça fait je vais au spa, non? J'ose pas, j'ose. Donc là vous vous dites, la salle est vide, regardez comme elle est grande. On peut danser, on peut twerker. On peut installer son tapis aussi. Je viens de me rendre compte qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, donc ça se trouve on m'a entendu de l'extérieur faire la swing wing wing. Donc aujourd'hui on n'est pas beaucoup, enfin on est 8 quand même. C'est plutôt pas mal quand même, mais il y a 2 semaines on était 13 je crois. Donc pour une grande salle comme ça on peut accueillir beaucoup plus d'élèves. Donc bon bah écoutez, ça viendra au fur et à mesure. Je sais que j'ai un autre cours demain. Et dans l'autre cours de demain on est complet. Quand t'as une frange, toujours avoir une brosse sur toi. Et voilà, comme par magie. Cours terminé, ça s'est très bien passé. Je suis très contente de mes élèves, ils sont toujours trop chauds. J'ai eu des super bons retours encore. Il y a une personne qui reprenait, ça faisait un petit moment je l'avais pas vue. Et trop contente. Elle est trop contente de reprendre, donc je suis trop contente. Enfin bref, voilà, c'était vraiment chouette. J'ai un peu la nausée là, ça m'arrive des fois. J'ai toujours de la menthe poivrée sur moi. Toujours de chez Aromazone, je ne suis pas sponsor, je vis ma vie là-bas. Donc là, normalement ça se met sur un sucre ou un truc. Moi je le mets direct sur mon doigt, je viens de me laver les mains, pour info. Et je mets en dessous la langue. Est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà, ça se mange. Enfin ça se consomme. Là, vous sentez que quand vous aspirez, ça fait du frais. Là je vais envoyer un petit vocal à la team Yose pour faire un petit retour d'élèves. Enfin juste parce qu'il n'y a pas d'appli Yose et que les élèves me disent souvent qu'il manque une appli Yose. Donc je vais juste faire un petit retour. J'aime bien faire des retours à la team Yose quand il se passe un truc. Genre des fois je suis archi contente de mon cours parce que les élèves ont trop kiffé. Et du coup je me dis allez je leur envoie un petit vocal. Enfin c'est vraiment la team.